Dans le tuto précédent, nous avons travaillé sur la manipulation des chaînes de caractères en Java. Nous avons notamment vu qu'il existait des opérateurs de concaténation de chaînes. Mais attention, mal utilisés, ces opérateurs peuvent vous coûter extrêmement cher en temps d'exécution. Afin de bien comprendre cela, je vous ai préparé un petit exemple. Donc nous avons ici une classe stringOptims. Celle-ci définit une méthode statique, une fonction si vous préférez. Cette méthode statique est invoquée par la méthode main à ce niveau-là. Très bien. À partir de là, en début de méthode, je me permets de récupérer le temps écoulé en millisecondes. Je le récupère aussi en sortie de la fonction, de la méthode, ce qui me permettra de savoir combien de temps j'aurai passé à exécuter ce bloc de code. Très bien. Ici, je définis 4 variables. Ces variables contiennent différentes informations et je cherche à concaténer ces informations au niveau d'une chaîne de caractères à ce niveau-là. Notez, FullMessage est initialisé avec la chaîne begin, puis, grâce à l'opérateur plus égal, je concatène ces différentes informations plus des séparateurs. Au final, ici, j'affiche la chaîne de caractères produite au final. Vous avez ici la chaîne de caractères qui est affichée. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois que ici on fait un plus égal, on génère une nouvelle chaîne de caractères. N'oubliez pas, une règle très importante, nous l'avons vu dans le tuto précédent, une string est immutable. Une fois qu'elle a été instanciée, son contenu ne peut plus être changé. La seule chose qu'on peut faire, c'est créer une nouvelle chaîne. Attention, n'oubliez pas non plus que FullMessage, ici, c'est un pointeur vers un objet de type chaîne de caractères. À chaque fois qu'on fait un plus égal, un nouvel objet a été produit. Et ce qui se passe de plus, c'est que le contenu de l'objet précédent, de la chaîne de caractères précédente, est recopié dans la nouvelle chaîne de caractères. Donc du coup, on passe notre temps, 1, à produire des objets, et 2, à recopier le contenu de la chaîne précédente dans la nouvelle chaîne, pour lui ajouter la suite. Tout ça, ça coûte extrêmement cher. Regardez, ici, je vais commenter l'affichage. Et notez que je vais rajouter ici une boucle. La boucle n'est pas réellement utile, elle est juste là pour démultiplier le traitement un certain nombre de fois. Parce que là, on est à quelques millisecondes, on ne sentirait pas forcément le gain qu'on pourrait avoir. Donc je vais faire ce traitement-là un certain nombre de fois, à savoir 10 millions de fois, et donc regardez, ce traitement va me prendre quelques secondes. Et plus précisément, 5 secondes 2. Alors attention, il se peut que vous lanciez le même programme à plusieurs reprises et que vous ayez des temps de réponse légèrement différents. C'est normal. Votre machine n'est pas en train d'exécuter que votre programme Java. Elle fait tourner un système d'exploitation. Et ce système d'exploitation, en permanence, travaille. Comme on peut le voir ici, il y a différents processus qui sont en train de faire tourner Maker. Vous les retrouvez ici, les processus, vous pouvez les trier par pourcentage de CPU utilisé, puis vous voyez, il y a toujours plus ou moins des choses qui sont en train de s'exécuter. Donc du coup, si vous n'avez pas de chance et que vous lancez le programme à un moment où il y a autre chose qui est en train de s'exécuter, fatalement, ça prendra un petit peu plus de temps. D'accord ? Là, pendant que cela s'exécutait, j'étais en train de faire tourner le gestionnaire des tâches. Et vous voyez, il y a des choses qui sont en train de s'exécuter. Bon, allez. Normalement, on est autour de 5 secondes 2. Là, vous voyez, ça a pris un petit peu plus cher en termes de temps, mais ça, c'est lié à l'activité de l'OS. Voilà. Donc, quasiment 5 secondes 2. Très bien. À partir de là, on va essayer d'optimiser un petit peu les choses. Et donc, pour ce faire, je vais utiliser 2 classes qui sont fournies par la librairie standard Java. Ces 2 classes, c'est soit StringBuffer, soit StringBuilder. Alors, StringBuffer existe depuis la version 1 de Java. StringBuilder est arrivé avec Java 5. En gros, ce sont exactement les mêmes classes. La seule différence, c'est que StringBuilder est thread safe, alors que StringBuilder ne l'est pas. La question après, c'est où va être le buffer dans lequel vous allez vouloir concaténer des chaînes. Si ce buffer est partagé par plusieurs threads, utilisez plutôt un string buffer. Si ce buffer est une variable locale, par exemple, une variable locale ne peut être utilisée uniquement que par le thread en cours d'exécution. Donc du coup, le contexte est thread safe. C'est donc inutile
de rajouter des mécanismes de verrouillage. Dans ce cas-là, utilisez plutôt un string builder. On va vérifier si les choses sont plus efficaces. Donc regardez, je décommande ce bloc, et donc on retrouve à peu près la même chose. Je récupère le temps en début de méthode, je récupère le temps en fin de méthode. Très bien, j'afficherai le temps écoulé. On a les mêmes données, et on va faire le même nombre de tours de boucle. Du coup, ici, je crée un string buffer, je l'initialise avec la première partie de chaîne de caractères que j'avais tout à l'heure. Très bien. Et au lieu de faire des plus égales, je vais, dans ce buffer, faire des append. Alors, si vous voulez, histoire de mieux comprendre les choses, le buffer a préalloué un tableau de caractères. Ce tableau a une certaine taille. Et ce qu'il va faire à chaque fois que vous allez vous demander un append, il va pousser les caractères dans le tableau préalloué. Si jamais à un moment donné il va saturer ce tableau, il va réallouer un nouveau bloc de mémoire plus conséquent. Mais du coup, il y aura moins de recopies que le nombre de recopies qu'on fait ici, parce qu'ici, on le fait systématiquement. Chaque plus égal génère une recopie de chaîne de caractères. Ici, les choses seront un petit peu plus fines. Notez, il existe plusieurs constructeurs. Regardez, là, je vais faire CTRL, SHIFT, espace. Ça m'affiche toutes les signatures. J'aurais pu demander un string buffer en lui donnant déjà une taille de démarrage. Bon, la taille de démarrage est quand même assez conséquente. Là, avec les quelques appends que je vais faire, je ne vais pas saturer mon buffer. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de réallocation. Il existe autant de append, regardez, je refais encore un CTRL SHIFT espace, que de types de données que vous pouvez pousser dans un string buffer. Des floats, des doubles, des longues, des int, des chars, des booleans, et ainsi de suite. Donc ici, on fait nos différents appends. Normalement, la chaîne sera la même. Regardez, je peux temporairement commenter ma boucle. Je peux décommenter cet affichage juste pour vérifier qu'après avoir récupéré la chaîne finale, pour récupérer la chaîne finale, il me suffit d'invoquer toString au niveau de mon buffer. Ça me renvoie un objet de type string. Ici, j'affiche ma string. Regardez, je reviens au niveau du main. Je commente 2 secondes cet affichage-là et je décommente ici. On vérifie juste une chose, c'est qu'on a bien exactement la même chaîne de caractères. Parfait. À partir de là, je vais garder l'exécution du premier jeu de test, d'accord, avec des concaténations successives. Et puis je vais en même temps aussi faire la chose avec un string buffer. Alors, je vais jusqu'à récupérer la string. Je veux que ce soit comparable. Là, j'avais généré un message final. Je veux aussi récupérer ce message sous forme de string. Donc, j'invoque bien mon buffer.toString pour que les deux manipulations soient comparables. Très bien. Regardez, j'exécute maintenant mon programme. Donc, pour rappel, on était aux alentours de 5 secondes 2 en utilisant des concaténations successives. On est toujours autour de l'ordre de 5 secondes 2. Par contre, regardez le dernier exemple, lui c'est 2 secondes 9. Et là, je pense qu'il n'y a pas photo, c'est pas discutable. On a presque fait la moitié du temps pour pouvoir générer mes chaînes de caractères. Donc on y a énormément gagné. Alors notez néanmoins qu'à chaque fois qu'un append est exécuté, ici, on va poser des verrouillages pour qu'en cas d'accès concurrent, il n'y ait pas de souci. Sauf que c'est bien une variable locale que j'utilise ici. Donc le verrouillage est purement et simplement inutile dans ce scénario-là. Regardez, au lieu de faire la chose avec un string buffer, je vais finir par faire la même chose avec un string builder. D'accord? Donc on va utiliser une classe qui est thread unsafe. Elle ne gère pas de verrouillage. D'accord? Donc j'ai changé ma classe. Ici, c'est un string builder. Dans tous les cas, je récupère bien ma chaîne de caractères finale. On relance le main. Du coup, les 3 tests sont lancés. Donc, en premier, le test avec les concaténations successives. On est toujours de l'ordre de 5 secondes 2. Le deuxième, on est quasiment à 3 secondes. Et maintenant, le troisième, sans les synchronisations, vous avez vu, on a encore gagné 100 millisecondes sur les 10 millions de concaténations. Donc, tant que c'est possible, préférez l'utilisation d'un string builder. Très bien.
Bon, j'espère déjà qu'arrivé à ce niveau-là, les choses sont claires pour vous. Faire des concaténations successives comme on l'avait fait ici, ce n'est pas une bonne idée et donc je ne veux plus voir ce genre de choses-là dans vos codes. Donc je vous fais confiance pour utiliser soit un string buffer, soit un string builder. Pour autant, regardez ces quelques dernières lignes de code. Qu'est-ce qu'on fait? Je reprends encore une fois les mêmes données. Les données qu'on avait à ce niveau-là. Notez que je vais générer la même chaîne de caractères. Mais là, je n'ai pas fait des concaténations successives comme c'était fait ici. Vous avez vu à chaque fois ici, je régénère une partie de la chaîne dans full message à laquelle je concatène ensuite encore autre chose pour régénérer full message. Ici, je fais des concaténations mais en ligne, directement sur l'instruction en cours. On parle de concaténation en ligne. La question, c'est est-ce que ça, c'est optimisé ou pas? Bon, au final, notez, on affiche la chaîne produite. Regardez, je vais commenter les 3 appels qui étaient ici et je vais lancer le code. Donc, on a bien produit exactement la même chaîne. Très bien. Maintenant, la question, c'est est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que j'aurais dû ici utiliser un string builder? Eh bien, regardez. Je vais prendre une console et je vais me placer dans le workspace dans lequel je suis en train de travailler. Ici, alors dire chez moi c'est un alias, hein, c'est un ls-l hein, si vous préférez. Et donc, on a bien notre projet 02 syntaxe de base. Très bien, ls-l. Voilà, j'ai mon répertoire bin. Très bien. À ce niveau-là, j'ai les points classes qui ont été compilés par Eclipse. Alors je vérifie quand même une chose, c'est que le fichier ait bien été sauvegardé. C'est parfait. À partir de là, il y a un outil qui est fourni par le JDK, par la distribution Java hein, pour les développeurs, donc qui fournit des outils de développement. Cet outil, c'est JavaP. JavaP, si vous lui rajoutez l'option "-c", va désassembler un point classe. N'oubliez pas, un point classe, c'est du code machine pour le processeur virtuel Java. Là, je veux avoir le code assemblé. L'assembleur, hein, c'est juste l'étape avant le langage machine. Le langage machine, c'est que des valeurs numériques. L'assembleur, il y a des mnémoniques qui sont utilisées. Alors, on est bien d'accord, hein, on n'est pas là pour faire de l'assembleur, nous, on veut faire du Java. On est bien d'accord. Mais pour autant, si on regarde ce qui a été produit au niveau de string-optims, alors il ne faut pas mettre le point classe, sans quoi une erreur est produite. Et donc ici, regardez, je retrouve bien ma méthode main. On a ici, en gros, la définition de nos variables locales, à savoir les valeurs qui étaient ici. Très bien. Et puis ensuite, eh bien regardez, on a un string builder qui a été produit. Et on voit que le constructeur de ce string builder a été invoqué en passant cette chaîne de caractères, begin. Tiens, c'est bizarre parce que nous, on n'avait pas mis de string builder ici. Hein. On avait nos concaténations en ligne. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, on a des appends. Regardez, à la suite de begin, on ajoute une chaîne de caractères, puis une autre chaîne, puis un double, puis une chaîne de caractères. Eh bien, effectivement, après begin, on avait bien part 1 qui était de type string, une autre chaîne, un double, une autre chaîne, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on a au final? Au final, grâce à notre string builder, on fait un toString qui nous permet de récupérer une chaîne de caractères. C'est cette chaîne de caractères qui est envoyée à system.out.println. Conclusion, eh bien, le compilateur a optimisé le code à notre place. Effectivement, depuis la version 1.3 de Java, il est dit dans la spécification que le compilateur a pour responsabilité d'optimiser toutes les concaténations en ligne. Donc à partir du moment où vous écrivez vos concaténations comme ça, si vous voulez à la droite d'un égal ou dans un calcul d'expression, mais avant un point-virgule, toute cette partie-là est déjà optimisée. Il n'est donc pas forcément obligé de le retravailler vous-même. Donc vous auriez pu effectivement mettre ce genre de choses-là dans le programme, mais notez que ça fait un petit peu plus de lignes de code à taper, donc ça, c'est préférable. Donc dans ce cas de figure-là, c'est déjà optimisé, il n'y a rien à faire. Par contre, si vous avez des concaténations successives de cette manière-là, là par contre, il faudra voir d'optimiser. Là où on retrouve souvent ce type de code, c'est quand on a des boucles autour, quand vous faites des concaténations dans une boucle.
Alors, pas forcément de la manière dont je le fais moi ici. Ici, c'est juste pour démultiplier la problématique. Mais si vous avez des concaténations dans des boucles, il faudra absolument penser à utiliser soit un string buffer, soit un string builder. Voilà. Bon, ben, j'espère que ces quelques petites explications ont été claires. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite pour le prochain tuto.